Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Aujourd'hui, une question un petit peu délicate, mais ça peut intéresser certaines personnes parmi vous. On va envisager la situation que vous avez des sentiments pour une personne qui est déjà en couple. Que ce soit un couple officiel, que ce soit un couple marié ou pas marié, etc. Donc, vous avez des sentiments pour une personne qui est en couple et on va demander aujourd'hui aux cartes, est-ce que cette personne va quitter son couple pour vous? Est-ce que cette personne va quitter son couple pour vous? On verra si avec cet oracle on obtient des réponses intéressantes ou pas. Donc, est-ce que la personne pour qui vous avez des sentiments et peut-être sûrement vous avez envie d'être en couple, est-ce que cette personne qui est en couple elle-même, est-ce que cette personne va quitter son couple pour se mettre avec vous? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Et enfin, tirage numéro 3. Alors, la plume blanche pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième tirage et la plume orange pour le troisième tirage. Un petit instant pour se relaxer, se détendre. J'imagine que c'est une situation qui n'est pas facile à vivre. Hein, quand on tombe amoureux de quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, c'est vraiment compliqué à vivre. Donc la question est, aujourd'hui, est-ce que cette personne pour qui vous avez des sentiments amoureux va quitter son couple pour vous? On passe à la première plume, la plume blanche, la première carte. Est-ce que cette personne va quitter son couple pour vous? Là, je suis mitigée. Vous voyez, c'est la carte de la foi, mais il y a plusieurs choses. C'est ambivalent. Déjà, on vous dit de garder la foi, bien sûr. Mais il y a deux mots qui sont, par rapport à la question que j'ai posée, qu'on a posée aujourd'hui, deux mots contradictoires. Soit on vous dit de garder confiance, certitude absolue. Donc, vu qu'on a demandé est-ce que cette personne va quitter, oui, peut-être soyez sûr qu'elle va quitter. Mais il y a la carte, la mot de la fidélité. Donc là, je suis bien embêtée. Je suis bien embêtée parce qu'il y a un message où on dit non, il restera fidèle. Alors, est-ce qu'il va rester fidèle à sa partenaire de vie d'aujourd'hui, son ou sa partenaire de vie d'aujourd'hui, ou est-ce que il y a plus de mots qui disent oui, il y a une certitude qu'il va le quitter, qu'il va quitter son couple. J'ai très envie de tirer une autre carte. Hein. Certitude absolue, fidélité. Ah là 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 là. Celle-là, avec ces mots-là... Allez, on me dit là, demande par rapport à la fidélité. En quoi est-ce que cette personne est fidèle? En quoi est-ce que cette personne est fidèle? Le mot fidélité de cette carte a quelle signification? C'est ça qu'il faut demander. Quelle est la signification du mot fidélité pour cette carte-là, tout de suite? Oh là là! Vous avez vu ça, ce qui sort? Il a le sens, c'est une personne qui est extrêmement loyale à sa famille, à ses engagements. Et de nouveau, avoir des certitudes. Vous voyez, en fait c'est deux cartes. On est toujours dans la personnalité de type 6. Donc là, on est en évolution. Et là, on est dans le fonctionnement de l'ego. C'est-à-dire, compulsivement, le 6, quand il s'engage, c'est très sérieux. Et puis, c'est difficile de s'en détacher. Donc, j'ai envie de dire, j'ai toujours pas ma réponse. Parce que là, est-ce que... c'est trop bizarre. J'ai l'impression que cette personne va quitter pour vous rejoindre. Mais qu'en même temps, elle reste loyale à sa famille. C'est très bizarre. Vous voyez, engagement, solidarité, appartenance, responsabilité. Je vais reposer la question, parce que je vois que je vais reposer la question. Est-ce que cette personne va quitter son couple pour se mettre officiellement avec vous? Non, parce qu'en fait, voilà. Est-ce que cette personne va quitter son couple?
va mettre fin à son couple actuel? Est-ce que cette personne va mettre fin à son couple actuel? Alors, narcissisme, égocentrisme, auto-attrait, amour de soi, amour propre. Cette personne va faire ce qui est bon pour elle. On va dire comment cette personne se sent dans son couple. On va tirer 2 cartes. Comment est-ce que cette personne se sent dans son couple actuel? Comment cette personne se sent-elle dans son couple actuel? Et comment cette personne se sent-elle à l'idée de se mettre en couple officiel avec vous? Comment elle se sent dans son couple actuel? Elle doit faire des efforts. C'est un couple qui lui demande, c'est un couple où, vous voyez, labeur, tâche, effort. C'est un couple qui lui demande des efforts et du travail sur elle, sur cette personne. Comment elle se sent à l'idée de se mettre en couple avec vous? Être sans importance, ne pas être vu, être incompris, ennuyeux, être sans sentiment. Peur, ça lui fait peur de ne plus exister. J'ai l'impression qu'on ne veut pas vous donner de réponse sur ce que je perçois maintenant avec ce tirage-là. Il n'y a pas de réponse. Parce que pour cette personne, c'est très clair que j'ai l'impression que le statut familial est important. Le statut, voilà, je sais pas moi, le mariage, la maison, voilà, les enfants, le chien, tout ça. Tout ce que les gens peuvent voir de l'extérieur, c'est très important. Mais aussi ses propres engagements. Et il y a une très forte notion de la famille, du groupe dans lequel on a décidé de s'engager. Alors, même si, vous voyez, c'est quand même une carte blanche. Hein, alors, ça lui demande des efforts et un travail sur elle, mais c'est aussi... ça ne veut pas dire que cette personne n'aime pas. Et par contre, ce que je ressens là, il y a une énorme peur de perdre tout, de ne plus avoir d'identité, même l'identité que cette personne s'est créée grâce à ses engagements. Si tout vole en éclats, bah cette personne, elle a trop peur de plus avoir aucun repère, de pas être compris peut-être par l'entourage, de ne plus avoir d'identité, parce qu'elle s'identifie à son groupe, s'identifie à ses engagements familiaux, son couple. Si elle lâche tout, elle a peur de plus avoir d'identité, de plus savoir qui elle est. Donc j'ai l'impression que là, on n'a pas vraiment de réponse, mais c'est plutôt, est-ce que cette personne, en tout cas au jour d'aujourd'hui, cette personne a beaucoup de mal à envisager peut-être de franchir le pas, parce qu'il y aurait trop à perdre. Vous voyez, j'ai même l'impression que cette carte, elle nous dit, cette personne, elle est fière de ce qu'elle a construit. Elle est fière de ses engagements. Et regardez, elle est fière, elle peut se regarder dans la glace, je m'aime bien, ce que j'ai construit c'est beau, c'est joli, ça m'a demandé beaucoup de travail. Donc tout quitter pour aller avec vous, c'est trop déstabilisant pour cette personne. En tout cas au jour d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne changera pas demain. Mais il y a un travail à faire. Il y a un travail peut-être à faire de vraiment savoir... on ne peut pas forcément dire qu'il y a de l'amour hein, dans le couple. Dans le couple officiel, il n'y a pas forcément de l'amour. En tout cas, ça ne ressort pas ici. Hein. Mais il y a l'engagement. Et j'ai même l'impression que cette carte nous dit, cette personne, elle fait confiance comme si c'est un peu comment dire, elle laisse l'univers un peu décider. Elle fait confiance sans se décider. Elle laisse faire, elle dit c'est le bon Dieu qui décide. Mais voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne a vraiment des engagements, ça la stabilise, ça lui donne une identité, et que de tout quitter pour aller avec vous, ça serait trop perdre des choses qu'elle a construites. Donc ça, c'est au jour d'aujourd'hui. On va demander un conseil pour vous. Allez, un petit conseil pour vous par rapport à cette situation. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation? Quel est le conseil pour vous? Alors, mécanisme de défense, formation réactionnelle. On vous dit ne vous mentez pas à vous-même.
J'ai vraiment, ouais, voilà, peut-être que ce tirage, il n'est pas évident à écouter, mais peut-être que l'oracle a envie que vous voyez la réalité en face, la réalité d'aujourd'hui. Rien n'est écrit dans le marbre, demain on ne sait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on vous demande vous voyez, opposition à vos pulsions, opposition, mensonge à soi, ne plus vous mentir à vous-même et aligner vos comportements et vos attitudes sur ce que vous ressentez vraiment. La formation réactionnelle, c'est tout le contraire. On ressent quelque chose, mais comme on ne peut pas l'accepter parce qu'on se juge soi-même de la négativité de ce ressenti, et comme on a envie d'être bien vu et tout ça, alors en fait, on met ce qu'on ressent de côté, et on agit le contraire. On fait l'opposé de ce qu'on ressent. Vous voyez, opposition. Donc, on vous conseille, peut-être, grâce un peu, peut-être à voir la situation en face, de vous aussi vous aligner et accepter ce que vous ressentez et agir en fonction de ce que vous ressentez. Voilà le conseil des cartes et le tirage, assez complexe, hein, on doit dire, pour la plume blanche, le tirage d'aujourd'hui. On passe maintenant à la plume noire, le tirage numéro 2. Est-ce que la personne pour qui vous avez des sentiments va quitter son couple actuel pour aller vers vous? Alors, carte de la colère, se montrer fâché, perdre le contrôle. Alors, ce qui est intéressant ici, on voit ici, c'est une carte d'évitement. Donc, cette personne, elle aurait plutôt tendance à éviter toutes ces situations. Donc, éviter ses désirs personnels, éviter de perdre le contrôle, éviter d'agir impulsivement, éviter de commettre une erreur. Donc, cette personne, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est en réflexion. Plutôt que la colère, moi, je vois plutôt, c'est quelqu'un qui essaye d'éviter de perdre le contrôle de la situation. Alors je me dirais, est-ce qu'il y aurait une colère par rapport à la situation du couple? Est-ce qu'il y aurait une colère qu'on ne peut pas exprimer par rapport à votre relation à vous, entre vous et cette personne? Mais pour l'instant, vous voyez, quand la personne a les bras croisés, elle se tient et tout ça, elle se contient, pour l'instant, il n'y a pas d'action. Hein. On essaye, on retient tout et on n'agit pas, on essaye de ne pas sortir un mot de travers. Voilà, donc pour l'instant, cette personne, elle se contient. J'ai envie de demander quel est l'état quelle est l'énergie entre vous deux en ce moment? Oups, il y en a trop, donc je vais les reprendre. Quelle est l'énergie entre vous deux en ce moment? Quelle est l'énergie entre vous deux en ce moment dans votre relation? Alors, c'est une carte de donc la perte. Soit c'est la réalité, soit vous êtes en période de séparation, hein, d'éloignement, soit il y a une peur de que ça arrive. Vous voyez, c'est une carte de peur. Donc c'est toujours à prendre dans les deux sens. Soit vous êtes loin l'un de l'autre et puis peut-être que cette personne est en colère, parce que peut-être vous n'arrivez pas à vous voir, peut-être que vous êtes éloigné, peut-être qu'il y en a un qui est parti, peut-être que vous n'êtes pas dans les mêmes villes, peut-être qu'il y a des difficultés à vous voir parce qu'il y a des engagements. Voilà. Ou bien il y a une peur justement d'être éloigné. Et il y a une peur que votre couple ne tienne pas. Allez, on va aller creuser un tout petit peu. Comment est-ce que cette personne se sent actuellement dans votre relation? Comment cette personne elle-même se sent dans votre relation? Comment cette personne se sent dans votre relation? Et comment vous vous sentez dans cette relation? Comment est-ce que cette personne se sent dans cette relation avec vous? Dépressive, pessimiste, résignée. Donc cette personne, elle ne voit plus d'issue. Je ne sais pas quelles sont les problématiques de votre relation, mais elle ne voit pas comment se sortir de la situation. Et vous, comment vous vous sentez? Alors vous, la rationalisation, peut-être que vous êtes plutôt dans le sens d'essayer de trouver des explications, de faire des raisonnements qui peut-être vous coupent du ressenti. Voilà, alors c'est un peu difficile parce que donc cette personne, elle est plutôt dans le ressenti. Hein. Ça, c'est vraiment des états d'âme un peu sombres. On trouve plus justement
on n'arrive plus à raisonner hein, quand on est dans dépression, on voit tout en noir, on est vraiment dans des humeurs très très sombres. Et puis peut-être que vous vous laissez pas aller, vous essayez de dire mais oui, on va y arriver, on va réussir, c'est pas si grave, il y a une solution. Donc là, c'est un peu difficile parce que dans cette mécanisme de défense, c'est très difficile d'entendre ça. Vous voyez, là, vous n'êtes pas dans le même monde. D'ailleurs, vous tournez le doigt. Bon, j'ai envie de demander un conseil pour vous, parce que ça, c'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire, on cherche des explications, des pistes, des façons de faire. On réfléchit, mais on est déconnecté dans cette carte. Alors, ou bien alors, une autre possibilité aussi, c'est qu'on idéalise. Voilà, mais on est toujours... Cette carte, c'est une carte qui n'est pas dans la réalité. Vous voyez, on fait des raisonnements. Alors, quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation? L'hyper-créativité. Accepter ses... Ah bah, vous voyez, accepter ses émotions. Voilà, quand je vous ai dit que ça, c'est un mécanisme de défense, c'est peut-être pour ne pas ressentir, peut-être aussi, vous, la douleur de la difficulté de cette relation. Cette relation, elle est compliquée. Parce qu'on se contient beaucoup, on essaye d'éviter de la colère, peut-être de ne pas pouvoir bouger, on essaye d'éviter, on met ses envies personnelles de côté, on essaye de ne pas commettre une erreur pour pas que ce soit irréparable, on se sent loin l'un de l'autre, hein, on craint que ça tienne pas sur la longueur, de l'autre côté, il y a vraiment une désespérance que la situation s'arrange, de votre côté, peut-être, on se coupe de ses émotions pour pas souffrir et on fait des raisonnements, mais... On vous dit, acceptez vos émotions et soyez peut-être inventif. Alors là, et existez par vous-même. Plusieurs pistes. Peut-être aussi, exister par vous-même, ça veut dire aussi peut-être ne pas tout mettre dans cette relation. Parce que de toutes les façons, c'est toujours important d'avoir sa propre existence à soi. Et le couple est un complément, un supplément, on va dire. Alors, plusieurs pistes. Déjà, acceptez vos émotions, essayez de sortir de ce mécanisme de défense, mais qu'est-ce que vous ressentez réellement dans cette situation? Peut-être que vous aussi, hein, vous êtes pessimiste, mais non, on va trouver un moyen. Hein, non, mais peut-être que si vous y croyez plus, si vous êtes triste, ben il faut laisser monter ces sentiments et ces émotions. Vous les laissez monter et ça va les évacuer. Ça, c'est la première chose. Voilà. Et puis peut-être, soyez inventif. Il faut inventer une façon de faire. Ça, c'est à vous de voir. Pensez à envisager cette relation d'une façon que vous n'avez jamais imaginée auparavant. Peut-être que ça peut ouvrir des pistes, peut-être que ça peut donner un peu d'air dans la relation, de l'espoir. Là, il n'y a plus d'espoir, il y a des espérances. Donc, on vous dit, soyez créatifs. Voilà pour ce deuxième tirage de la plume noire. On passe au troisième tirage, la plume orange. Est-ce que cette personne va quitter son couple pour vous? Refoulement, interdiction inconsciente. Bah voilà, on a la réponse. Hein. Refus de conscientiser, oubli de soi, répétition de ses besoins. Alors, a priori, donc c'est un mécanisme de défense, hein, comme vous pouvez voir. Cette personne, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie d'affronter la situation de face. Vous voyez, tourner la tête hein, pour dire non, mais je ressens rien. Et je m'interdis inconsciemment d'envisager de quitter mon couple pour vous. Donc cette personne, on va demander pourquoi elle s'interdit inconsciemment d'envisager cette possibilité. Pourquoi cette personne s'interdit inconsciemment d'envisager la possibilité de quitter son couple actuel pour vous? Pourquoi est-ce que cette personne s'interdit inconsciemment d'envisager de quitter le couple pour vous? Alors, j'ai le sentiment que dans son couple actuel, il y a quand même... elle se sent protégée. Cette personne se sent protégée dans son couple actuel. Vous voyez, c'est vraiment, mais vraiment une belle protection. Hein. Peut-être que son conjoint ou sa conjointe actuelle lui offre de l'amour aussi. Peut-être que cette personne... elle se sent bien et protégée et aimée dans sa situation actuelle. Hein.
On va demander, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, véritablement? Qu'est-ce que cette personne ressent véritablement pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent? Je vais poser 2 questions. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Et quels sont les sentiments de cette personne pour son conjoint ou sa conjointe actuelle? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? L'échec. Personne qui doute, défaite, perte, faillite, défaillant. Alors, par rapport à vous, peut-être que cette personne ne voit pas d'issue. Ne voit pas la possibilité d'engager quelque chose, pense que ça serait peut-être une relation qui pourrait pas durer dans le temps et qui voilà, qui ne donnerait pas forcément quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle ressent pour la personne de sa vie? Ouh là là, elle y tient. Refus de partager, indisponibilité, rétention. Cette personne, elle tient absolument à garder son couple actuel. Et peut-être qu'elle y tient parce que justement, cette personne a quand même une protection et de l'amour apparemment dans sa situation actuelle et elle veut garder ça. Elle y tient énormément et peut-être que par rapport à vous, cette personne ne voit pas comment ça pourrait donner lieu à une relation réussie. Alors, c'est un peu, je suis désolée peut-être de vous dire ça pour le tirage numéro 3. Je suis vraiment désolée, je vais demander un conseil pour vous pour que vous puissiez éventuellement avancer. Évidemment, c'est à prendre avec, comment dire, ça parlera pas forcément à tout le monde à 100%. J'espère que pour vous, vous avez peut-être des possibilités avec cette personne. Alors, pour les personnes qui sont vraiment dans cette situation, un conseil pour avancer sur leur propre chemin par rapport à cette relation. Ah, 2 cartes. Tiens, tiens. Soit la suspicion, chose cachée, mensonge, méfiance, générosité ou autoritarisme. J'ai l'impression qu'on vous dit, si vous... Enfin, vous voyez, chose cachée. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas du tout envie de quitter son couple actuel dans lequel cette personne se sent... enfin, elle y tient, en tout cas, elle s'y accroche. Cette personne s'accroche à son couple actuel, hein, avec la carte de l'avarice et on retient, hein, rétention. On veut garder pour soi. Et avec vous, pour l'instant, elle voit pas de... effectivement, ça peut être maintenant. Ça peut changer demain, hein, la perception. Mais au jour d'aujourd'hui, cette personne se voit en échec par rapport à votre relation potentielle. Et un conseil pour vous, j'ai l'impression, on vous dit... d'être méfiante de ces choses cachées, parce que est-ce que cette personne vous propose éventuellement, alors donc cette personne garde son couple, mais alors d'avoir une relation cachée, et puis elle pourrait être très autoritaire hein, concernant, c'est elle qui décide. Donc vous risquez de vous retrouver dans une situation où cette personne elle a tout, hein, c'est-à-dire qu'elle a son couple, elle est bien dedans, elle veut le garder, mais par contre elle veut aussi peut-être avoir cette relation avec vous, mais alors ça va être très cadré, puis ça va être caché, et puis c'est cette personne qui va décider les horaires, les trucs. Alors, est-ce que y a un potentiel? Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Plusieurs hypothèses aussi là. Le leader. Peut-être qu'on pourrait dire déjà cette relation peut vous permettre d'apprendre à prendre des décisions. Hein, vous voyez, le leader, c'est je décide comme ça, vous me suivez, vous ne me suivez pas. Donc peut-être que c'est un défi pour vous, pour apprendre à agir. C'est une carte d'action. Hein. On arrive, c'est le 5, il arrête d'être observateur et il passe dans l'action. Et tout d'un coup, quand il passe dans l'action, même il entraîne des gens derrière lui. Hein. Donc, c'est une carte qui vous suggère peut-être que grâce à cette relation, vous pouvez apprendre à agir et peut-être entraîner. Peut-être si vous agissez, peut-être vous allez l'entraîner derrière vous. Hein. Ça, c'est une possibilité. Ben, par exemple, vous pouvez simplement vous positionner, de dire, bah moi c'est ça ou ça, et puis parce que l'autre option, ça me vient pas, ça m'ira pas, et puis je serai pas heureuse. Donc vous dites, voilà, moi je peux envisager pour mon bien-être telle option, telle option. Ça peut aussi vous vous inciter à avoir du courage. Courage de vos actions, de votre positionnement. Il y a peut-être aussi une possibilité de dire, bah voilà, partagez et échangez avec cette personne. Fiez-vous à votre instinct.
fiez-vous à votre instinct. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre tripes? Qu'est-ce qui vous paraît ok et pas ok à prendre comme décision? Voilà les conseils pour vous dans cette très très jolie dernière carte. Pour ce troisième tirage de la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il n'était pas facile ce tirage aujourd'hui. Hein. C'était une question délicate. Donc pas facile. Je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère qu'il y a quelques pistes que vous pourrez prendre pour avancer dans votre situation. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail, ça me fera énormément plaisir de tirer les cartes de l'oracle pour votre situation particulière, parce que bien entendu ici ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas 100% parler à tout le monde bien sûr. Si vous voulez faire vos propres tirages, vous pouvez commander l'oracle de l'énéagramme sur la boutique lenagramme.com, l-anagramme.com. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, activer la petite cloche pour soutenir la chaîne si vous l'appréciez. Ça me fera énormément plaisir et ça pourra faire connaître l'oracle à plein de gens. Merci beaucoup et à très bientôt.